إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'islam. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette sur toutes pour ne rien rater. Likez et si ça vous plaît, laissez un commentaire. Ça permettra, Inch'Allah, d'améliorer le trafic de la chaîne et faire connaître ainsi l'islam à tous. Voilà, on commence. Nous allons continuer à parler sur les solélas, car j'ai reçu beaucoup de commentaires et je vais vous présenter un peu chaque soléla. Les particularités physiques sont les lignes de la main. Ils ont un trait continu qui traverse la main, ou bien un M seul, ou avec une croix de 5 ou de 6, ou 81 ou 111 pour les solélas de la main. D'autres peuvent avoir un groupe sanguin un peu spécial, résistant à certaines attaques virales. Ce sont les solélas du sang. Ils sont certains sur la langue, un trait dans la longueur. Leur pied peut avoir aussi un grain de beauté, ainsi que les mains. Ils ont un regard spécial, avec des yeux clairs ou de couleurs différentes. Un soléla peut avoir un ou plusieurs de ces signes. C'est pas obligé qu'il n'y en ait qu'un seul, il peut y en avoir plusieurs. Il n'est pas rare qu'ils en aient 3 ou 4 visibles et d'autres qui ne sont pas visibles. Ces gens-là ont des capacités comme l'intuition très développée, la télépathie, rêves prémonitoires et ont une connaissance de certaines choses. Ils attirent énormément les sorciers dès leur enfance et ils ont souvent des manifestations du monde invisible dès tout petit. Souvent, ils vivent une vie avec énormément d'obstacles et de difficultés à cause du monde occulte. Comme je l'ai déjà dit, la Zuria, il y a différents niveaux et différents types d'énergie. Aujourd'hui, on va parler sur les 6 types de solélas qui ont les degrés les plus élevés. Donc, nous avons le premier soléla, c'est le soléla Rabbani Mohammadi. Ça descend d'Allah et des prophètes paix et salut sur lui. Ou d'une famille très pieuse qui était bien aimée d'Allah, à condition qu'ils restent purs. En principe, ils font pas de mal, toujours quelque chose les en empêche pour ne pas le faire. Ce genre de soléla est vraiment rattaché à tout ce qui est Allah. Donc le deuxième soléla, c'est le soléla sultan, le soléla roi. C'est juste un degré en dessous du Rabbani, mais il se ressemble beaucoup. Lui aussi, il peut guérir les gens. Le troisième soléla, c'est le soléla Suleymani, celui dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, qui est lié au prophète Suleiman. Sa spécialité, c'est tout ce qui est sorcellerie, djinn, guérison par les mains. Là où il rentre et qu'il y a du mal, il va l'absorber. Et le problème, il va être réglé. Après, bien sûr, il faut un certain temps pour se régénérer, parce que tout le mal qu'il a absorbé, il va le ressentir un petit peu. Donc, il a un don pour tout ce qui est commerce, argent, affaires. Tous ces Suleymani sont bloqués au niveau de l'argent, des affaires en général. La plupart ont une tabac qu'il faut supprimer en plus d'un nettoyage total. Le quatrième type, c'est le soléla Malaki. Malek, donc qui est lié à l'ange. Cette personne a l'âme d'un ange. Il se comporte comme un ange. Là, sur ce genre-là, je n'ai pas trop d'éléments. Je n'ai jamais vraiment rencontré personnellement. Donc, le cinquième, celui-là, c'est le satanique. Là, c'est le contraire total, 100% démon. Il fait que le mal, sorcellerie, etc., etc. Et c'est un grand potentiel aussi, mais dans le mauvais sens. Et lui, il n'est pas bloqué justement par les djinns. Au contraire, les djinns l'aident. Nous avons aussi un sixième soléla qu'on appelle le soléla mélangé. Alors c'est un soléla un peu imprévisible. Un jour c'est un ange, un autre jour c'est un diable. Donc on va jamais savoir comment se
faire avec lui. Nous avons le 7e Solelas, c'est le victime. Lui, le pauvre, il prend vraiment tout, il se fait dénigrer de partout. C'est un souffre-douleur, on va dire. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour exposer un peu ça. La prochaine fois, on va vraiment attaquer sur les conseils du traitement. Et plus tard, les traitements et protections spirituelles. Et plus tard, la récupération de la Zuria volée par les voleurs de l'invisible. C'est-à-dire le monde ténébreux. Qu'Allah nous guide et nous facilite. Amin.